Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Idéovet pour une nouvelle vidéo YouTube. On a eu beaucoup de questions sur l'arrivée d'un lapin à la maison, sur des petits conseils sur le bien-être, donc on va voir ça dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment accueillir un lapin à la maison et agencer son habitat pour répondre au mieux à ses besoins. On va voir également comment le manipuler à la maison également. Et puis, on va voir ensuite tous les petits signaux à surveiller pour son état de santé. Tout d'abord, on va voir comment aménager l'environnement de son lapin. Il est important en fait d'avoir vraiment un environnement dédié. Donc soit on a une cage de grande taille avec un socle, un bac plutôt en plastique qui sera pas froid pour le lapin, ou bien tout simplement une pièce qui lui est dédiée. Si votre lapin vit strictement en cage, ou en tout cas la majeure partie de son temps, il est important que cette cage soit dans un environnement au calme et sans courant d'air. L'environnement du lapin a besoin d'être organisé en 4 zones distinctes que vous pouvez retrouver juste sur ce schéma. À savoir, la plupart des rongeurs ont besoin en fait de ces 4 zones-là. On a le coin de repos, le coin dodo. Donc il faut qu'il ait un refuge, ça peut être une zone un petit peu en hauteur, donc parfois c'est un étage de plus dans la cage, ou bien il existe des petites maisons, tout simplement. On a le coin pour qu'il se dépense, un espace de jeu. Il existe vraiment de nombreuses choses pour les lapins aujourd'hui. L'espace jeu, il faut qu'il soit suffisamment grand pour que le lapin puisse se dépenser, puisse se dégourdir les pattes. Il a besoin aussi de creuser, de gratter. Il existe aujourd'hui des bacs d'enfouissement, en fait, où l'animal va pouvoir gratter directement. Il existe aussi des pales végétales, des petits objets à ronger. Il existe vraiment plein de choses aujourd'hui. On a l'espace litière, c'est-à-dire c'est vraiment la zone où il fait ses besoins. Le lapin est un animal qui est propre. On peut lui apprendre en fait à faire ses besoins dans une litière, ou bien au moins avoir un coin spécialement dédié pour ça. Et enfin, on a un coin pour l'alimentation. On a déjà fait une vidéo sur l'alimentation, vous pouvez retrouver juste ici, où on revoit vraiment l'ensemble des besoins du lapin. L'arrivée d'un lapin à la maison, ça se prépare à l'avance. Que ce soit un lapin qui arrive seul, ou bien dans une maison où il y a déjà des animaux, notamment des chats. On a quand même ce rapport proie-prédateur qui est présent entre le chat et le lapin. C'est quand même quelque chose qu'il faut préparer. Il y a des précautions à prendre. Nous, par exemple, à la clinique, la salle d'attente chat et celle des lapins est séparée. Il existe des choses à mettre en place. De même, on peut mettre des diffuseurs pour déstresser un petit peu tout le monde pour cette arrivée du lapin. Pour ce qui est de la manipulation du lapin à la maison, comme pour toute manipulation de tout animal, en fait, il faut se mettre déjà dans des bonnes conditions. On va se mettre à hauteur, donc ça peut être sur une table, tout simplement. On place un petit tapis antidérapant, c'est aussi bien pour pas que l'animal glisse. On n'hésite pas, s'il y a besoin, à mettre des plaids un peu plus autour. On va faire des gestes délicats, en douceur sur l'animal. L'idée, c'est de pas trop le stresser, on va être plutôt enveloppant sur la manipulation. Il y a des gestes, par contre, qui sont interdits. Ça va être la prise par les oreilles et la prise peau du cou. Autre position qu'on évite absolument à la maison, c'est de prendre tout simplement le lapin vers l'avant et de l'amener vers l'avant. L'animal risque de sauter, de tomber. On va plutôt préférer de prendre le lapin directement le long de ses bras, le long du corps. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet effet enveloppant autour du lapin, plutôt rassurant du coup, et on évite tout simplement qu'il saute. On peut le prendre aussi directement au creux du bras. Il suffit en fait de bien positionner sa main. On va se mettre une main sous le cou et on va pouvoir basculer le lapin directement le long de notre bras. À ce moment-là, en fait, on a une bonne prise de vue, que ce soit pour vérifier les dents, pour vérifier les pattes et éventuellement s'il y a des salissures
sur le lapin, on vérifie la zone génitale. Donc globalement, on voit pas mal le lapin pour surveiller son état de santé général. On peut aussi bloquer les pattes. Donc là, c'est plutôt sur le lapin qui est directement sur la table. On va bloquer les pattes. On va passer en fait les doigts sous son ventre, les doigts des deux mains, on va bloquer les pattes avant, et éventuellement, s'il y a besoin, on peut bloquer un petit peu les pattes arrière. L'idée, c'est toujours d'être doux dans ses gestes, et suffit parfois, c'est simplement de se rapprocher du lapin pour avoir une meilleure manipulation, une meilleure contention, tout en restant délicat en fait. Maintenant, on va voir les différents points à surveiller chez son lapin pour savoir s'il y a besoin de consulter auprès de son vétérinaire. Donc les premières choses les plus importantes, ça va être surtout vérifier que l'animal mange de manière régulière tous les jours, et également s'il y a toujours des selles en quantité aussi régulière, mais également en des selles avec une consistance habituelle. Dès qu'on a un animal qui est en diarrhée ou qui fait de moins en moins de sel, ou bien qui mange un petit peu moins, à ce moment-là, vous appelez votre vétérinaire et il vous dirigera sûrement vers une consultation. On va surveiller aussi les oreilles. Donc c'est surtout surveiller en fait le pavillon tout simplement. De même, le vétérinaire pourra regarder plus en profondeur si on a un doute. Par exemple, l'animal qui se gratte, les lapins avec les oreilles tombantes notamment. On va vérifier également les yeux. Il ne faut pas qu'il y ait de larmoiement plus important que d'habitude. Il faut éviter que ces larmes soient un petit peu blanchâtres ou quoi. Et on va essayer de surveiller aussi les dents, ce qui n'est pas toujours simple chez le lapin. Il faut vérifier que l'animal ne bave pas. Si l'animal mange correctement, déjà c'est plutôt bon signe. Mais si on a un doute, pareil, on prend rendez-vous auprès de son vétérinaire qui pourra essayer de regarder plus en profondeur les dents. À savoir, les dents chez le lapin poussent en permanence. C'est ce que vous pouvez retrouver justement sur l'alimentation, sur la vidéo sur l'alimentation, où on réexplique le limage dentaire. Il y a d'autres points à surveiller chez le lapin, ça va être aussi les griffes. Les griffes chez le lapin peuvent avoir besoin d'être coupées. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous, ou bien votre vétérinaire. Ça, c'est comme vous le sentez. On surveille aussi son poids. Évidemment, sur des petits lapins, notamment de ce format-là, on va préférer une balance type de cuisine, hein, tout simplement, pour avoir le poids le plus précis possible. Donc il ne faut pas qu'il y ait de perte de poids. Et puis on vérifie tout simplement son état de propreté. Donc ça peut être un brossage régulier du poil, vérifier, comme on disait tout à l'heure, la zone génitale, qu'elle reste bien propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on tâchera d'y répondre le plus rapidement possible. S'il y a des questions qui reviennent de manière fréquente, on fera une nouvelle vidéo. Et puis bienvenue à vos petits lapins à la maison. À bientôt!